Hello tout le monde. Je vais ouvrir avec vous un cadeau que j'ai reçu à l'occasion du festival de Yule. Nous sommes aujourd'hui vendredi et si vous me suivez, vous savez que depuis plusieurs années maintenant, j'aime honorer la déesse Vénus le vendredi. Alors Vénus représente évidemment le féminin sacré et pour moi elle symbolise tout particulièrement la notion de plaisir et le fait de s'ouvrir à recevoir. Et donc je me suis dit que ce jour était vraiment idéal pour ouvrir ce cadeau que j'ai depuis quelques jours maintenant. Donc j'ai été assez patiente jusqu'aujourd'hui. Alors je voudrais d'abord dire quelques mots par rapport à cette période qui est un peu particulière. Pour beaucoup de personnes, il s'agit d'une période qui est très festive et qui s'accompagne de célébrations, de rassemblements de famille et de festivités en famille. Mais pour un certain nombre de personnes, c'est une période qui peut s'accompagner d'un sentiment de solitude, d'isolement et d'une impression de décalage par rapport à toute cette ambiance très festive qui met l'accent sur les moments passés en famille et sur une certaine exubérance commerciale également. Et donc si vous êtes peut-être séparé de votre famille, si vous n'avez pas la possibilité d'être en famille cette année, ou si comme moi, vous, vous avez rompu tout contact avec votre famille, eh bien je voudrais vous encourager à prendre un peu de temps pour réfléchir au sens que vous pouvez donner à cette période. Donc pour ma part, j'ai quitté ma famille lorsque j'avais 16 ans et donc les fêtes de fin d'année n'ont pour moi jamais vraiment eu de sens. Et pendant très longtemps, je me suis sentie extrêmement seule et totalement décalée par rapport à cette période, encore une fois, qui met l'accent sur des repas de famille, sur des rassemblements de famille. Et ensuite, je me suis mise à explorer différentes traditions. J'ai exploré la voie de la sorcière, la roue de l'année, et j'en suis venue petit à petit à célébrer les festivals de la roue de l'année et me créer mes propres célébrations euh, en lien avec cette connexion avec la nature. Et aujourd'hui, je ressens vraiment un profond sentiment de connexion avec mon chemin, avec mes pratiques et avec cette période également. Donc je vous invite vraiment à prendre un peu de temps pour, si vous vous sentez seul, si vous avez l'impression d'être un peu exclu, pour revenir à l'intérieur et pour, encore une fois, réfléchir au sens que vous pouvez donner à cette période. Et j'ai aussi beaucoup médité avec des cristaux et je voulais également vous en parler. J'ai beaucoup travaillé avec le jaspe rouge. Alors le jaspe rouge est un cristal d'ancrage qui nous encourage à trouver et ensuite prendre notre place. Et le jaspe rouge nous met en contact avec nos racines. Et donc si nos racines sont peut-être inexistantes, si nos racines familiales sont peut-être inexistantes, absentes, ou si elles ont été abîmées, eh bien le jaspe rouge nous encourage à pouvoir chercher d'autres racines pour pouvoir trouver notre place et prendre notre place. Et ensuite, j'ai aussi beaucoup travaillé avec le lapis lazuli, qui est une de mes pierres préférées, pour clarifier mes propres valeurs et donner du sens, donner un sens qui va me parler aux expériences que je peux vivre et pour pouvoir faire le tri sur ce qui est vraiment important pour moi. Donc voilà, vous pourriez choisir de méditer avec ces cristaux ou peut-être avec d'autres cristaux qui peuvent vous parler ou avec d'autres énergies, peut-être avec Vénus, peut-être avec d'autres guides, peut-être avec d'autres divinités avec lesquelles vous cheminez pour vous permettre de vous sentir accompagné et soutenu pendant cette période. Alors, je vais maintenant ouvrir ce cadeau et je triche un peu parce que je sais en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il s'agit de l'oracle Earth and Bone de Syrian Shadow.
C'est un oracle qui a été créé par un artiste indépendant. Il y a une première édition qui malheureusement n'est plus disponible, qui a été créée et publiée directement par l'artiste et qui est légèrement différente de cette édition euh, qui a été publiée par une maison d'édition de masse, je vais dire, et qui se trouve maintenant sur les sites marchands comme Amazon. Donc cette version, cette édition est peut-être un peu moins raffinée, j'ai envie de dire, que la première. Et il y a certaines modifications, mais je savais tout à fait à quoi m'attendre, donc de ce côté-là, pas trop de surprise. Alors je vous montre la boîte. Donc il s'agit du Earth and Bone. J'ai ici l'oracle en version française, mais le titre est resté le titre original. Et il s'agit de cartes oracle pour célébrer les concepts de renaissance et de transformation. Je vous montre le bord ou les côtés des cartes. Ok, les côtés de la boîte et ensuite le dos de la boîte. Alors je vais vous lire le texte qui est indiqué. Envoûtante et mystérieuse, les 42 cartes de ce séduisant oracle vous entraînent dans un véritable voyage de transformation. En mettant l'accent sur la dualité de l'existence, les sombres illustrations de crâne s'associent aux éléments plus lumineux de la nature, évoquant ainsi le passage des saisons, le cycle de la vie et les changements qui s'annoncent. Servez-vous de ces cartes et des messages qu'elles vous livrent afin de découvrir la racine profonde de vos problèmes, vous connecter à vos guides, atteindre la sérénité et vous élever spirituellement. Il s'agit d'un coffret qui contient un livre de 112 pages et 42 cartes. Alors, l'intérieur de la boîte est en turquoise. L'oracle s'accompagne d'un livret comme celui-ci. Donc un livret de 112 pages. Alors l'oracle est très récent, il a été publié en 2024 et il a été publié chez Rockpool Publishing en 2024 également. Alors, une première section avec la table des matières. Ensuite, l'introduction dans laquelle l'artiste explique ce qui l'a amené à créer cet oracle. Ok, ensuite, comment utiliser les cartes? Nettoyer les cartes qui sautent, tirage à une carte, à deux cartes, à trois cartes, et ensuite la section qui reprend les messages pour chacune des cartes. Alors pour chaque carte, il y a la représentation de la carte en couleur, il y a le nom de la carte, les mots-clés, et ensuite environ 2 bons paragraphes d'explication, et pour terminer, quelques affirmations. Donc c'est un livret qui a priori est assez succinct, qui est assez basique, qui pourra apporter quelques éclaircissements pour les personnes qui démarrent avec les oracles et qui sera tout à fait basique pour les personnes qui ont déjà une certaine connaissance et une certaine pratique au niveau des cartes oracles. Alors, ce que je n'aime vraiment pas dans cet oracle, c'est la couleur qui a été choisie pour la tranche. Ce bleu turquoise, je trouve que ça n'est pas du tout une couleur qui est en résonance avec l'énergie de l'oracle, Earth and Bone. Ça évoque vraiment l'élément terre, et donc personnellement j'aurais préféré ne pas avoir de couleur ou avoir une couleur plus en résonance avec l'élément terre. Mais les éditeurs en ont choisi autrement. Les cartes sont mates, elles ont un bord qui est très subtil. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, il y a un léger bord ici. Le nom de la carte est repris au-dessus et en bas, il y a les mots-clés pour la carte. Alors, première carte, l'abri, croissance spirituelle, responsabilité et guérison. Ensuite, le sage. La Trinité. L'apprenti.
J'aime beaucoup cette représentation. Le guerrier. Le cœur. Lune de sang. Les racines, clin d'œil à ce dont je parlais au début de la vidéo. Le voyageur. Le cavalier. Magnifique illustration. Alors, migration. Donc j'aime beaucoup le style de cet oracle, ce fond qui est très sombre et ensuite des représentations de nature, des animaux, des crânes, des fleurs avec des couleurs qui viennent apporter un certain contraste. Tu viens ma louloute? Allez, viens. Voilà. Alors, prospérité. Oui, Shanna. Oui. Le sorcier. Stoïcisme. Le flux, j'adore cette carte. Alors évidemment, il s'agit d'un oracle qui est assez sombre, qui va donc inclure des crânes, des ossements et des aspects plus sombres de la nature en phase de déclin et de cycle de mort. Donc ça ne parlera peut-être pas nécessairement à tout le monde. Je pense qu'il faut avoir une certaine appréciation pour ce style plus sombre. Pour pouvoir apprécier cet oracle. L'amour, également une carte absolument magnifique. Le terrier, j'aime aussi beaucoup. Alors la clé, personnellement c'est le style d'oracle et le style d'illustration que j'ai vraiment appris à adorer. J'aime beaucoup aussi les différents noms et les différentes thématiques qui ont été choisis pour cet oracle, qui est consacré à la transformation, à la renaissance, mais qui vient amener vraiment des perspectives, je trouve, assez intéressantes. Alors ici, l'envol, adversité, également une carte que je trouve magnifique. Le serpent, la bête, ascension, spectre. Alors je sais que dans la première édition, cette carte est absolument magnifique. J'ai l'impression qu'elle rend peut-être un peu moins bien dans cette édition. Je pense que ce serait intéressant de reprendre l'illustration de l'oracle original et de comparer. Ensuite, la chouette. Le portail. La place. Et 42, la prairie. Ok. Donc, Earth and Bone Oracle. A priori, j'adore cet oracle, à l'exception de la couleur de la tranche. Je vais devoir faire abstraction. Mais j'adore vraiment cet oracle, je le trouve magnifique, je le trouve très bien fait. Je trouve qu'il a une belle cohérence, il y a une belle fluidité au niveau des différents thèmes qui ont été choisis pour constituer l'oracle. J'aime évidemment énormément les illustrations. Et je vais tirer une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo.
Je vais commencer par nettoyer cet oracle parce que il y a eu pas mal de couacs entre l'achat et ce moment de connexion, de première connexion avec cet oracle. Donc je vais le nettoyer, j'ai allumé une bougie et je vais simplement passer l'oracle au-dessus de la bougie et répéter une incantation. Ok. Et je vais répartir les cartes en 3 tas. La mort, la transformation et je vais dire la reconstruction parce que sur le livret, il est indiqué un oracle pour la transformation et la renaissance. Je pense que lorsque nous passons par ce type de transformation qui est évoqué dans ces cartes, une transformation réellement profonde qui nous ramène dans la terre, dans le terreau de la terre, qui nous ramène également à notre ossature, à nos ossements, à notre structure la plus basique. Je pense que le processus qui suit n'est pas nécessairement une renaissance. Je trouve que ce terme donne un peu cette impression que c'est un processus qui se fait naturellement et de lui-même. Une fois que la transformation est terminée, nous pouvons renaître. Et je pense que, en tout cas personnellement, je préfère parler de reconstruction parce que lorsque l'on est passé par cette transformation extrêmement profonde et intense, eh bien le processus de renaissance est en fait un processus de reconstruction qui nécessite de complètement reconstruire et remanier. Je cherche le terme, reconstruire, réévaluer peut-être, je ne trouve pas le terme que je cherche. Qui nous voulons être à partir de maintenant et ce que nous voulons qu'un certain domaine de notre vie puisse devenir. Par exemple, si c'est le domaine relationnel qui s'est effondré, si c'est le domaine professionnel qui s'est effondré, si c'est plutôt au niveau spirituel qu'il y a une transformation profonde. Voilà, comment nous voulons maintenant pouvoir reconstruire ce domaine et si nous sommes passés par une transformation qui a été vraiment plus générale, et bien comment nous voulons reconstruire toute notre vie. Donc, voilà, cet oracle m'évoque davantage les notions de transformation et de reconstruction. Alors, une carte, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo ou qui regarderont, peu importe à quel moment. Ok, intéressant. La carte 30, prudence. Alors, les mots-clés, confiance en soi, intégrité et clarté d'esprit. C'est une carte dont l'illustration évoque la carte de la justice dans le tarot. Et donc, confiance en soi, intégrité, clarté d'esprit. Je vais lire le message qui accompagne la carte pour vous donner une idée de l'énergie de l'oracle tel qu'il a été créé par l'artiste. Alors, profitez de la nature pour guérir, réfléchir et méditer, loin de ceux qui limitent votre croissance. Vous avez besoin de solitude pour grandir. Il ne faut pas éliminer les autres, les lieux ou les choses pour autant, car ce déséquilibre causerait plus de mal que de bien. Mais marchez à côté d'eux tout en existant dans votre réalité. Vous avez vos idées, ils ont les leurs, et vous avez le droit de croire ce que vous avez choisi et de vivre comme vous le voulez. Acceptez-vous entièrement,
Chacun est en mesure de vivre sa version de la réalité. Vous pouvez avoir dans votre vie des personnes qui ne partagent pas vos valeurs, mais cela ne vous empêche pas de marcher main dans la main. Ce que vous voyez, apprenez et croyez convient à votre réalité et tout ce qu'un autre sait et croit est acceptable dans la sienne. Il est important d'établir des limites saines. Personne n'a à vous imposer ses idées et vous n'avez rien à imposer à quiconque. Nous avons tous un monde en nous qui repose sur notre expérience. Chacun sait à quoi son monde ressemble. Le seul objectif est d'être soi-même et c'est à ça que vous devez penser en ce moment. À nous de bien voir la différence entre partage et contrainte. Partager des idées, des expériences revient à échanger de l'énergie sans imposer quoi que ce soit aux autres. C'est en acceptant votre vie ici et maintenant, en écoutant votre savoir intérieur sans agir en victime ni en héros, que vous allez progresser et monter. Donc c'est un message qui rejoint finalement ce dont je parlais en début de la vidéo, qui nous encourage à pouvoir placer une limite entre nous et les autres, surtout si nous n'avons pas nécessairement les mêmes idées, les mêmes croyances, les mêmes attentes que certaines personnes qui font partie de notre entourage. Et de pouvoir vraiment revenir à nous pour trouver le sens de nos propres expériences, pour décider des expériences que nous souhaitons vivre en alignement et en accord avec nos valeurs, nos croyances, ce qui nous parle, et en même temps pouvoir accepter que d'autres personnes ont leurs croyances et leurs valeurs et que nous n'avons pas à nous sentir en opposition, nous n'avons pas à nous sentir en conflit, nous n'avons pas à nous sentir en décalage, mais nous pouvons simplement choisir, encore une fois, placer certaines limites claires pour pouvoir vivre notre vie en intégrité avec ce qui est important pour nous et laisser les autres vivre leur vie et trouver, dans la mesure du possible, un moyen de pouvoir quelque part nous entendre et ainsi pouvoir amener un certain équilibre dans notre vie. Donc voilà, j'espère que ce message pourra vous parler là où vous en êtes dans votre vie. J'espère que cet oracle aura pu vous plaire, vous intéresser. Dites-moi si vous l'avez, dites-moi si il vous intéresse, si vous aimeriez pouvoir l'acquérir. Je vais l'utiliser maintenant et ensuite, dans quelques semaines, eh bien, je proposerai une vidéo dans laquelle je partagerai mon opinion en fonction de comment il me parle, en fonction de sa personnalité et comment je l'utilise dans ma pratique. Voilà, je vous souhaite encore un très bon festival de Yule un peu en avance et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.